Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on partage avec vous une recette de pain à l'ail, style pizza. C'est des petits pains délicieux et réconfortants que l'on peut faire facilement. D'abord, nous allons mettre de l'eau tiède dans un bol et on va faire dissoudre de la levure fraîche là-dedans. On ajoute une bonne huile d'olive ainsi qu'une partie de la farine de blé que l'on va mettre. On ne met pas le tout d'abord, on va mettre le reste après. Et on a ajouté du sel. On commence à mélanger avec la main facilement. Et après avoir bien mélangé les ingrédients, on va ajouter la farine de blé, le reste de farine de blé, mais peu à peu. Et c'est important parce qu'on ne veut pas trop mettre à la fois. On veut quand même que les ingrédients liquides sont capables d'absorber la farine. Mais c'est un travail que l'on peut faire assez facilement dans un bol et avec sa main. On commence un peu à pétrir maintenant, où on commence à avoir une pâte plus épaisse et plutôt comme vraiment une boule de pâte. Et nous avons fait ça, comme vous pouvez voir ici, dans les mains, facilement. C'est juste de pétrir environ 5 minutes. Et après, on a une bonne boule de pâte qui reste assez collante. C'est parce qu'il y a une hydratation assez élevée dans cette pâte, mais c'est très très bien et ça aussi c'est l'idée. On va diviser la pâte en 4 pour avoir 4 boules de pâte. Ça va faire 4 pains à l'ail à la fin. Et ce que nous avons fait ici, vous allez voir, c'est de former chaque pâte, ou chaque boule de pâte en boule, vraiment avec une surface lisse. C'est facile et c'est un travail qui est assez agréable, très méditatif. C'est comme avec des pâtes à pizza où on va faire pareil normalement. Voilà. L'étape suivante, c'est d'ajouter de l'huile d'olive à chaque boule de pâte. On va bien frotter chaque une et ça c'est aussi pour rendre les pâtes croustillantes après cuisson avec cette surface d'huile d'olive. Voilà. Il faut utiliser toute cette huile d'olive, comme vous pouvez voir. Et ici, on peut placer les pâtes décalées dans le plat. Et ça, c'est pour éviter qu'elles se touchent trop après d'avoir gonflé. On va mettre du sel frais, bien pour vraiment refermer le plat, pour qu'il n'y ait pas d'air dans le plat. Et on laisse les pâtes gonfler dans le frigo pendant 24 à 72 heures. Le plus de temps, le plus les pâtes vont lever. Voilà, on va maintenant faire un beurre à l'ail. Ça se fait facilement avec du beurre fondu, ici dans le micro-ondes, et avec des gousses d'ail fraîches que l'on va juste presser directement dans le beurre. Voilà. Plein d'ail, c'est quand même des pains à l'ail que l'on fait. On va passer à utiliser ça pourrait être de la semoule, mais ici on a pris de la chapelure, c'était ce qu'on avait, et c'est super bien aussi parce qu'il y a une structure dure. Mais après 48 heures, nous avons fait sortir les pâtes du frigo. On les a laissées 1 heure avant de les utiliser pour qu'elles ne soient pas trop froides. Et on voit que les pâtes ont bien gonflé ici avec des poches d'air. Et nous allons d'abord prendre une des 4 pâtes. Voilà, on va le faire passer dans la chapelure.
pour avoir cette surface un peu plus, encore une fois, croustillante. Ça aide aussi pour travailler avec la pâte, pour qu'elle ne colle pas à nos doigts. Et ici, on va former les pains. Et c'est important de ne pas les faire trop plats, parce que comme ça, on risque d'avoir des pains trop secs après cuisson. Du coup, on vous recommande de faire des pâtes à environ 1 cm d'épaisseur. Voilà, on va vous montrer que s'il y a des petits trous, on peut vraiment les boucher avec un peu de pâte. C'est facile. Mais vous voyez que la pâte est bien élastique et qu'elle a une belle consistance ici. C'est maintenant le temps de vraiment mettre plein de beurre à l'ail à chaque pain. Il ne faut vraiment pas être radin parce que ça va donner du bon goût de beurre et goût d'ail. Et nous avons utilisé un beurre salé. Si vous utilisez un beurre doux, il faut juste mettre un petit peu de sel dans le mélange. Et on va maintenant prendre une pelle. C'est une pelle à pizza. On a mis le pain dans son four préchauffé à 250 degrés Celsius, ça veut dire très chaud, sur une pierre à pain pendant environ 8 minutes. Et la pierre à pain a été bien chaude avant de rencontrer le pain. Et ça, c'est vraiment ça qui donne cette surface dorée sur chaque pain. Et voilà, après, on a pu couper le pain qui est croustillant, qui est délicieux, qui est bien parfumé à l'ail. C'est juste trop bon. Ça pourrait être quelque chose qui venait d'une pizzeria, mais en fait c'est fait dans la cuisine de nous, où il y a une odeur qui est juste trop bonne. Cette recette fait 4 pains à l'ail, facile et délicieux pour toute la famille. On espère que vous avez envie de liker cette vidéo, d'abonner à notre chaîne si vous ne le faites pas encore. Et peut-être à très bientôt dans une autre de nos vidéos ou même dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. On a envie de savoir si vous avez des idées des autres vidéos que nous pourrons faire pour vous. Et aussi si vous avez des autres avis ou recommandations à notre chaîne. Ça fait quand même plus de 6 ans que l'on est sur YouTube avec vous. Et c'est vraiment notre but de toujours rendre la chaîne plus intéressante, plus pertinente aussi. Et on vous remercie en avance de ça. Salut!